Salut et bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, un roman, thriller, aventure, espionnage, action. En tout cas, un roman hors norme. Pocto Primo de Doha aux éditions Série Noire Gallimard. C'est un roman que j'avais dans ma palle depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que l'épaisseur, il y a plus de 600 pages. Ça me faisait quand même un petit peu hésiter. Parce que c'est quand même balèze et surtout, c'est surtout impressionnant et surtout en plus ça concerne quand même tout ce qui est la guerre en Afghanistan, Pakistan, avec le monde de l'espionnage, enfin quelque chose en plus d'hyper réaliste. C'est quand même une plongée complètement délirante dans ce monde-là, un monde que je connais pas trop et parfois qui peut paraître un peu effrayant, déroutant, et c'est un fait, ça l'est. On apprend pas mal de choses en plus sur un conflit que personnellement je connais pas trop, et en même temps ça enlève toutes les illusions, hein. Toutes les illusions qu'on peut avoir, avec ça c'est bon, hein. Ça règle le problème. On est vraiment mis devant un fait accompli, alors c'est un roman, c'est un fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même pas complètement fausses, et il n'a pas tapé tellement loin, et c'est très intéressant en plus dans le sens où on découvre aussi beaucoup de choses. Donc c'est un livre... autant un super thriller bourré de rebondissements, d'aventures, d'action. C'est aussi une vraie plongée dans la politique, dans les services secrets, dans les services paramilitaires. Donc c'est vraiment l'auteur a vraiment fait un travail incroyable. Puktu renvoie à la valeur même du peuple pashtun, l'honneur personnel des siens et de sa tribu. Sher Ali a un rêve: envoyer deux de ses enfants loin de ce pays rempli de querelles et de guerres. La fureur venue du ciel vient s'abattre et les lui enlève. Dès lors, la vie de milliers d'individus dans cette région va basculer. C'est surtout une plongée ahurissante dans des pays que je connais pas bien, dans un conflit peu ou mal compris. Dès lors, on marche dans les pas des Moudjahidines, on assiste à des rapprochements de circonstances à travers différentes entités telles que les armées, les services paramilitaires, les services secrets. On découvre des pays mal préparés qui tentent de gagner une guerre mal évaluée, qui créent plus de problèmes qu'elle ne règle. Des morts qui fabriquent des haines sans nom. Des populations qui souffrent dans leur chair. On entre dans les arcanes des services secrets américains, français, pakistanais, tout plein d'autres. On découvre des raisons très différentes de l'affrontement dans cette guerre, en tout cas de ce que nous montre. Un travail absolument titanesque sur un terrain complexe mais passionnant. On se rend aussi bien compte que les cultures très différentes peuvent amener à des incompréhensions complètement incroyables. On arrive dans une région très différente de la nôtre, avec ses codes, ses règles. On y arrive avec des règles à nous, et forcément, il y a un clash. Et en plus, on se comprend pas. C'est comme des personnes qui veulent communiquer dans une langue différente et qui veulent pas s'entendre. Un vrai roman d'action, de suspense, plein de rythmes et de rebondissements, toutes les couches de la société, plusieurs pays. Mais c'est aussi un roman passionnant parce que il nous apprend des choses. Donc c'est vraiment un roman à découvrir. Je vais être honnête, je sais pas si je dirais les deux autres, probablement, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais c'est des briques, hein, donc faut prendre son temps pour les lire. Et puis ça prend quand même la tête, parce que ça nous oblige à mieux regarder ce qui se passe dans le monde. C'est un livre vraiment passionnant. Allez-y, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mangez des chouquettes, à bientôt. Allez, au revoir.